Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter la construction d'un estimateur associé à une loi gamma par la méthode du maximum de vraisemblance. Alors nous avions déjà présenté la loi gamma dans une vidéo précédente. Nous rappelons seulement ici l'écriture de la fonction de densité associée à une loi gamma, comme nous pouvons le voir ici même. Et nous avions également déjà montré comment obtenir les moments d'ordre 1 et 2 de cette fonction dans une vidéo précédente. Simplement, il faut préciser que la famille des lois gamma, en fait, elle présente certaines particularités intéressantes, notamment en fonction des valeurs des deux paramètres P et θ. Par exemple, lorsque nous avons le paramètre P qui est égal à 1, on montrera alors que notre loi gamma de paramètre 1 θ suit en fait une loi exponentielle, donc de paramètre 1 θ et ayant pour densité θ multiplié par l'exponentielle de moins θ de x. Également, une autre propriété intéressante, c'est que quand les paramètres P égale n sur 2 et que le paramètre θ égale 1,5, on montrera que une loi gamma de paramètre n sur 2 et 1,5 suit en fait une loi du qui 2 et il sera ensuite très facile d'obtenir les moments d'ordre 1 et 2. Alors maintenant, nous allons directement passer à l'exercice pour construire un estimateur statistique par la méthode du maximum de vraisemblance avec un échantillon de vraisemblance suivant une loi gamma. Alors on va commencer par l'expression du log de la fonction de vraisemblance qui est comme suit. Alors, c'est égal à ln du produit de i égale à 1 jusqu'à n de la fonction gamma de n moins 1, plus, donc le second terme c'était θn à la puissance n, donc soit θ à la puissance n carré, et appliquer la fonction logarithme, ça nous donne n carré ln de θ, moins, ici pour exponentielle de moins θ somme des xi, donc on a ln2 qui fait 1, donc on aura moins θ somme des i égale à 1 jusqu'à n dxi, plus n-1 ln de la somme des dxi, et la somme allant de i égale à 1 jusqu'à n, puisque nous avions le produit des i égale à 1 jusqu'à n dxi à la puissance n-1. Donc, appliquer le logarithme, on a le produit, l'exposant qui devient facteur. Donc, on aura n-1 ln de la somme des xi. Ensuite, il s'agira de faire la dérivée partielle, d'égaliser la dérivée partielle à 0. Donc, la dérivée partielle par rapport à θ nous donnera donc n carré multiplié par 1 sur θ, puisqu'on va dériver par rapport à θ uniquement. Donc, pour le second terme, on aura simplement moins la somme des xi, puisque θ sera égal à 1, et le dernier terme, il s'annule, donc il sera égal à 0 puisqu'il ne dépend pas de θ. Et cette expression n carré sur θ égale à somme des xi pour i égale à 1 jusqu'à n. Donc on peut faire passer le numérateur n carré à droite de l'équation et on aura θ égale n carré divisé par la somme des xi. Expression que l'on peut multiplier par n sur n, et ça nous donnera donc au numérateur n carré divisé par n, donc ça donnera n, et au dénominateur on pourra faire apparaître l'expression de la moyenne des xi. Donc soit la somme des xi pour i égale à 1 jusqu'à n divisé par n, et on aura un estimateur du maximum de vraisemblance pour la loi de gamma qui sera donc égale à θ chapeau égale à
n divisé par la moyenne des x. Donc c'était tout pour la présentation de la construction d'un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance appliquée à une loi gamma. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.